Le requin du Groenland a non seulement remis en cause nos a priori sur son alimentation, mais aussi sur son terrain de chasse. Dean Grubbs, chercheur à l'Université d'État de Floride, a récemment conduit une étude sur la faune marine dans le golfe du Mexique. Quand on a tiré sur la corde pour la remontée de 1700 mètres de profondeur, il y avait beaucoup de tension à cause de la profondeur et du frottement. Mais au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la surface, on était de plus en plus sûr qu'il y avait une grosse bête au bout. Ce qu'ils ont remonté à bord a fait la une de tous les journaux. Tout à coup, on a vu émerger le dos du requin, tout noir. Et il y a eu de véritables hurlements d'excitation quand on a hissé l'animal à bord. Tout le monde le regardait en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais j'ai tout de suite vu que c'était un requin du Groenland. Un requin du Groenland au large de la Louisiane. Non pas dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, mais dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Comment est-ce possible? Deux choses expliquent qu'on ait pu le trouver là. D'une part, la profondeur, 1800 mètres. Et d'autre part, la température, environ 3 degrés Celsius. À de telles profondeurs, la température est la même dans le monde entier. Et la répartition des animaux se fait surtout en fonction de la température. Tout le monde était stupéfait. Pourquoi ce requin se retrouvait-il là? S'était-il perdu? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des requins du Groenland qui vivent dans le golfe du Mexique. On l'a donc transporté à bord afin de collecter tous les échantillons dont on avait besoin. Dean Grubbs a lui aussi été très surpris par ce qu'il a découvert en l'examinant. J'ai commencé par découper les mâchoires. J'étais en train de farfouiller autour de sa mâchoire supérieure quand j'ai senti cette matière bizarre. J'ai réussi à l'extirper et je me suis rendu compte que c'était un aiguillon de raie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raies qui vivent à des températures ou des profondeurs identiques à celles où l'on avait pêché le requin du Groenland. Le fait que l'aiguillon soit fiché comme ça dans la mâchoire tendrait à prouver que la raie était vivante au moment où elle a été mangée. Mais rien ne le confirme. On ne sait absolument pas comment ce requin des mers profondes et froides a pu croiser une raie qui, par nature, fréquente les eaux chaudes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur les requins. En fait, tant que les conditions sont bonnes, que la température convient, que la salinité convient, rien ne peut empêcher un requin de se déplacer d'une zone à l'autre. Et peut-être d'aller quelque part où on ne l'attend pas vraiment.